Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Julia. Comme vous le savez, dans le dernier épisode des Princes de l'amour 8, Julia a dû choisir entre Jonathan et Yann, son ex qu'elle connaît depuis son adolescence. Elle a donc choisi ce dernier, mais qu'en est-il aujourd'hui? Sont-ils toujours en couple? Hier, Julia a décidé de prendre enfin la parole. Dans une longue story, elle revient sur sa relation avec Yann, mais également sur celle avec Jonathan. Très proche des deux, Julia est aujourd'hui célibataire et elle explique tout ce qu'il s'est passé. Elle se confie également sur son ex Bastien qu'elle a récemment retrouvé dans le programme Dîner avec mon ex. Alors où en sont-ils aujourd'hui? Elle dit tout. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Salut les amis, allez, alors je vais vous raconter parce que là je reçois des messages, limite je me fais insulter, genre tu nous respectes pas, tu nous dis pas, je vais vous dire. Alors, 3 choses, la première par rapport à Bastien. Donc il faut savoir que avant de dîner avec mon ex, Bastien et moi étions toujours en contact, souvent des messages, des fois il m'arrivait d'aller chez lui, soirée chicha, MMA à la télé, genre vraiment, voilà, c'est comme il a dit, il est là pour moi. Je suis là pour lui, même si en soi je lui sers à rien, il sait que je serai toujours là aussi, ma Mumu est toujours en contact avec lui. Voilà, outre l'amour, Bastien c'est une des plus belles personnes que j'ai pu rencontrer dans ma vie pour que j'aurai toujours de l'affection, du respect, de la tendresse. Donc voilà, le repas a eu lieu, on a pu éclaircir certains points dont nous ne parlions plus depuis très longtemps, mais c'est pas pour autant que ça a mis un froid ou quoi que ce soit. Si demain je veux le voir, je le vois, s'il veut m'appeler, il m'appelle. Enfin voilà, Bastien, c'est restera Bastien. C'est la première fois que je me mets en ménage, que je déménage de chez ma mère. Voilà, et j'annonce la prochaine meuf avec qui il va se mettre. Si tu t'occupes pas de lui correctement, c'est moi en personne qui te casse la tête. Comme ça, vous savez. Bon, sujet épineux numéro 2, et pas des moindres, où j'en suis avec lui. On en est où? Attendez les amis, parce que je suis en train de capter quelque chose là. Yann habite littéralement à 2 minutes de chez moi. Tant qu'à faire, je le convie ou pas? C'est une petite vidéo tous les deux. Non mais ça va pas. Ah oui, regardez ce que je me suis acheté, ça va pas du tout. À tout moment, je me lance dans la SMR. Non, pas du tout. Non mais vous voulez rire? Je vous raconte, obligé. Il m'est arrivé très souvent ces derniers temps là de me disputer bien évidemment très très fort avec Yann parce qu'on sait pas. Je crois qu'en fait on sait ni être en couple ni être amis, ça va pas. Et je vous dis, il habite vraiment à côté de chez moi et je sais très très bien où il habite. Et ben des fois, vous savez quoi? Quand je me bloquais le numéro parce que je harcèle, et moi je suis le genre de meuf qui harcèle en inconnu aussi, mais que lui. Sinon, je le fais pas aux autres. Qui me répondait pas non plus en inconnu. Ben, je faisais quoi? Ben, j'allais devant le portail de sa résidence. Smart, parce que j'avais la Smart avant. Smart en Y. Et je bougeais pas. Et j'attendais. Dès qu'il y avait une voiture qui sortait, je me déplaçais. Et je venais. Des fois, mais j'ai attendu genre une demi-heure, 1 heure et demie. Rien à foutre. J'attendais. Puis quand il arrivait, je disais, allez, on va parler. Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis dit, mais à quelle part? Ben, je change de filtre, je change de gueule, je crée de la nouveauté. Avec ma petite frange là qui ne veut plus rien dire. Bref, les gars, ça fait bientôt... là, cet été, ça va faire 9 ans que Yann est dans ma vie. D'ailleurs, quand j'y pense, 9 ans, c'est chaud quand même. Vous imaginez quand même que j'ai des anecdotes, des photos à ne plus en pouvoir? Hein, Yann, si je commence à balancer des trucs? Mais non, je balancerai pas quand même, on n'est pas méchant. Quoique. Mais il faut que je vous raconte un truc aussi très très drôle. Mais je peux pas trop vous le écouter, je sais pas, non, bref. Faut savoir que je souffre un petit peu d'insomnie, enfin je souffrais du moins. Et Yann, quand on se disputait ces derniers temps là, au lieu de s'emboucaner, monsieur me bloquait. Sauf que je déteste qu'on me bloque, genre je suis pas un chien que tu laisses enfermer sur la terrasse quoi, donc... J'appelais en inconnu, comme je vous dis, j'harcelais. Et sauf qu'un soir, j'avais pris des somnifères pour dormir parce que c'était juste invivable en fait. C'était des insomnies de ouf. Il m'a renvoyé un vocal. Et dernière question concernant John, je vais faire très court aussi. Sachez que après le tournage, nous n'avons jamais arrêté de discuter, vraiment. C'est une personne tellement pure, tellement saine, tellement gentille, tellement solaire que j'ai eu envie de garder contact avec lui. On s'est vu sur Paris. Je vous avais mis des snaps, d'ailleurs, je ne vous ai jamais rien caché lorsque j'étais montée avec Chloé la première semaine. Ensuite, lorsque je suis retournée avec Émilie, il a carrément passé le séjour dans le Airbnb avec nous.
Alors je vais pas dire qu'on a tenté de se mettre en couple ou quoi que ce soit, parce que dans tous les cas, c'était pas le but. On s'était un petit peu fréquenté, voilà, mais ça n'a pas marché. Je pense que la différence de caractère a joué contre nous. Je peux pas vraiment dire qu'on se soit donné les moyens. Je pense que c'était juste pas le bon moment, en fait, et peut-être pas la bonne personne, hein, aussi. Mais voilà, pas de regret, parce que de mon côté, ça fait 2 fois que je refais ma story, parce que à la fois j'ai ma petite sœur qui me dit: Jou, arrête de vouloir trop chercher tes mots, genre parle naturellement. Et à côté de ça, je crois que j'étais en train de partir en hypoglycémie et je me suis pris des légumes. Et oui, chez moi, assiette en plastique, parce que Bibi, les couverts sur les assiettes. Là, je viens de gaspiller 15 secondes pour rien. Tout ça pour vous dire, John, j'ai le sentiment, moi, d'avoir fait mon maximum, parce que John est une personne très spéciale et il sait que c'est le bon sens du terme. C'est quelqu'un qui, avant tout, doit éprouver une profondeur psychologique, une profondeur spirituelle avec une femme. Et je pense qu'on l'a eu, lui et moi. Et c'est pour ça qu'on a autant touché l'un l'autre. Après, voilà, je pense que j'ai fait le max. Ou peut-être... Ouais, je pense que je fais le max. Voilà. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Bref, je lui souhaite que du bien, en tout cas, réellement. Bon les gars, il faut qu'on parle parce que là je reçois des messages qui me plaisent pas du tout. Euh, Quand je partage là les réponses de Yann et moi, vous savez que c'est du second degré. Vous savez que c'est pas à prendre au premier sens du terme en fait. C'est pas à prendre au pied de la lettre. Bon, il y a plein de figures de style encore comme ça, mais c'est de l'ironie, on rigole, on se taquine, c'est de l'humour. Arrêtez. Il y a des gens qui me disent oui, il est toxique, passe à autre chose, il se sert de toi, il te manipule, tu lui cours après, mais pas du tout. Pas du tout. On se taquine. Dans les princes, il y a tout qui a été coupé. Mais il y a des séquences où on se hurle dessus comme des chiffonnières. Mais c'est pas méchant. C'est notre manière à nous de s'exprimer. Et surtout, je répète, on se taquine énormément. On se clash pour rire, mais voilà. Et les messages de gens qui me disent: t'as été trop conne de laisser passer John, blablabla. J'ai rien laissé passer du tout, ça n'a pas marché. On a tenté, ça n'a pas marché, on s'entend pas. Je suis pas fait pour lui, il est pas fait pour moi. Mon Dieu, ma dernière vidéo, comme je parle, il va fait pour moi, je sais pas fait pour lui. Je suis insupportable, je suis désolée. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Non, ça me gonfle vraiment parce que je reçois, par contre, sur ça, je reçois beaucoup de messages où vous me critiquez de conne en fait parce que j'ai pas pris John. Dans tous les cas, ça marche pas. On s'entend pas. Genre, on n'est pas fait pour être... Moi, je suis pas fait pour être en couple avec le genre de caractère de John. Tout comme lui n'est pas fait pour être avec le genre de caractère de moi. Tu fais du trafic de miel? Ah oui, il y en a un troisième. Ah, mais enfin, putain, Julia. J'adore le miel. C'est mettre dans le thé. Il y a un miel là, un autre gros pot, un autre pot. Bref. Donc voilà, s'il vous plaît, arrêtez, John. Il fait sa vie. C'est très bien. Et je fais la mienne. Bon, alors à ce moment, je suis en train de... Je vais me faire une assiette de shorba et on en reparlera demain.